Chères vins joueuses, chers vins joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Great Western Trail de Alexander Pfister, l'auteur de Mombasa. Donc je crois que vous devinez tout de suite qu'on va avoir bon ce soir. Dans Great Western Trail, donc, nous sommes des éleveurs de bétail aux États-Unis qui allons devoir élever ce bétail et ensuite le livrer à différentes grandes villes américaines via le train. Alors la base du jeu, si on commence à zoomer sur le plateau, c'est qu'on va déplacer son éleveur ici à travers le plateau, hein, donc selon le même principe qu'Egizia, c'est-à-dire qu'on avance toujours, on ne peut pas reculer, sachant qu'ici vous voyez il y a plusieurs chemins hein, à différents endroits ici. Voilà, donc on va avoir des différentes routes. Déplacer au fur et à mesure, faire un certain nombre d'actions sur lesquelles je vais revenir, pour arriver ici à Kansas City, pour en fait livrer son bétail dans les différentes grandes villes américaines qui se trouvent ici. Et tout en construisant également des gares, je vais y revenir. On commence par la livraison du bétail ici, donc une fois qu'on a livré, on va re-remplir tous les rôles disponibles ici des ingénieurs, des cow-boys et des artisans. Je vais y revenir sur leurs fonctions. On va recevoir de l'argent évidemment, une fois qu'on a livré le bétail. Et ensuite on va placer un de ces jetons de son plateau personnel, un plateau personnel qui est ici, sur lequel on va revenir d'ici quelques instants, ce qui permettra d'avoir des points de victoire ou des cartes objectifs en fin de partie. Alors une fois qu'on est dans le corps du jeu, un tour de jeu très simple, on commence par déplacer son éleveur, au départ de 4 cases, mais on peut éventuellement améliorer. On arrive jusqu'à une action donnée. On paye éventuellement sur chaque tuile sur lesquelles qui ne nous appartient pas, sur lesquelles il y a des mains, qui sont des obstacles, on doit payer. Et ensuite, on réalise, ça c'est un mauvais exemple, puisque si je m'arrête sur une tuile d'un autre joueur, je pourrais seulement faire mes actions personnelles. Je m'arrête sur ma tuile par exemple, je réalise l'action qui est mentionnée ici en bas de la tuile. Si je m'arrête sur une tuile neutre, comme celle-ci, ici le joueur jaune, même principe, et là les tuiles neutres sont disponibles pour tous les joueurs. Alors quelles sont les différentes actions possibles? On peut acheter des vaches, qui seront en fait livrées, une fois qu'on livre son troupeau à Kansas City. On peut construire de nouveaux bâtiments, donc au départ on a uniquement les bâtiments neutres, les bâtiments gris, ensuite vous voyez que chaque joueur a construit divers bâtiments sur la partie. On peut acheter des tuiles objectifs, qu'on pourra également obtenir en livrant ici le bétail dans les villes, objectifs qui devront être remplis à la fin de la partie pour obtenir des points de victoire, ou au cas où on ne réussit pas à remplir les conditions, au contraire avoir des malus. On pourra également utiliser les actions sur plateau personnel, je vais y revenir dans un instant. On pourra échanger des cartes bétail de sa main, donc ici également, à différents endroits, donc pour avoir de l'argent, l'argent qui est un des nerfs de la guerre dans le jeu, il faut clairement avoir de l'argent. On pourra également acheter, enlever, soit des tipis, donc les obstacles, soit les obstacles naturels, comme ici l'eau, ou là-bas le désert, et enfin ici la montagne. Obstacles qui, à la fin de la partie, soit rapporteront des points de victoire, ici, comme 2 points, soit, via certaines combinaisons, permettront de rapporter des points de victoire sur les cartes objectifs. Alors, deux derniers points que j'ai oublié de mentionner. Quand on livre du bétail, c'est très simple. Donc, on a les cartes bétail qu'on a en main, et on livre simplement un maximum de cartes, mais chaque fois en version unique. Donc ici, j'ai par exemple 2 cartes de la race Jersey. Eh bien, en fait, j'en éliminerai une qui ne vaudra rien et je prendrai un seul exemplaire et j'additionnerai simplement 2, 3, 5, 9, 10, 12 points. Et donc, je recevrai 12 pièces pour avoir livré mon bétail. On a une main de départ de 4 cartes.
main qu'on va refiler à chaque fois qu'on utilise une carte pour une quelconque raison, soit pour livrer du bétail, soit pour échanger des cartes contre de l'argent dans le courant des actions. Et à chaque fois, on refile depuis sa pioche personnelle pour avoir sa main maximale, donc 4 cartes, mais on peut, via son plateau personnel, augmenter cette main. On va pouvoir maintenant expliquer justement le plateau personnel. Peut-être juste dire qu'on a un paquet de cartes à soi. On ne pioche pas dans la pioche commune. Tout à fait, merci Soi. Donc son paquet de cartes, hein, les vaches, sont au départ les mêmes pour tout le monde, mais chacun a son paquet. Et ensuite, ce paquet va être amélioré évidemment avec les vaches qu'on va acheter dans le courant de la partie. Mais donc ça reste bien son paquet, son deck. Donc il y a une notion de construction de deck dans la partie, hein, donc il faut optimiser, puisque comme je l'ai dit, quand on livre du bétail, on ne peut prendre qu'un exemplaire de chaque carte, donc évidemment il faut essayer d'avoir les différentes couleurs en main au moment de livrer du bétail. Le plateau personnel, donc on a ici à gauche les actions personnelles qui peuvent être effectuées, qui sont les seules qui peuvent être effectuées quand on se trouve sur une tuile adverse. Donc sur une tuile qui n'est pas de sa couleur ou une tuile qui n'est pas neutre. Donc on peut uniquement exercer ces activités ici. Ensuite on a, vous voyez, tous les petits jetons, hein, partout où il y a un rond de sa couleur. Eh bien, ce sont des jetons qui vont pouvoir être enlevés quand on livrera soit dans une ville, soit on s'installera ici dans une gare, et qui permettront de révéler des talents additionnels, on va dire. Donc ici, par exemple, au départ, mon éleveur peut se déplacer de 4 cases. Et si je révèle le rond ici, il peut se déplacer 2 cases en plus. Même chose, une case en plus pour celui-ci. Et last but not least, ici on a le plateau des ouvriers, donc les cow-boys, les artisans et les ingénieurs. Et eux vont permettre en fait de maximiser l'impact de certaines actions. Donc plus j'ai de cow-boys, moins cher sera mon achat de vaches ici. Donc si j'ai un seul cow-boy, je pourrais acheter une vache de valeur de niveau 3 pour 6. Par contre, si j'ai 3 cow-boys, je peux acheter 2 vaches de niveau 3 pour 5 seulement. Et ainsi de suite pour les autres races de vaches qui valent plus cher. Même principe pour les artisans qui vont me permettre de construire des bâtiments. Mais plus j'aurai d'artisans, plus je pourrai construire les bâtiments personnels, comme ici. Au départ, je peux construire uniquement des bâtiments avec un seul artisan, et au fur et à mesure, je pourrai augmenter jusqu'à construire des bâtiments supérieurs. Vous voyez, vous avez compris qu'il y a seulement 6 artisans au maximum, mais je peux construire un bâtiment de niveau 9 en construisant sur un bâtiment déjà existant et en payant seulement le différentiel. Enfin, les ingénieurs vont permettre de déplacer son train plus vite, puisque chaque fois qu'on a une action déplacer son train, qui est une des actions disponibles sur les différentes tuiles, j'avance mon train de 1. Chaque fois que j'ai un ingénieur en plus, au lieu d'avancer de 1, je peux avancer de 2, de 3, de 4, donc ce qui permettrait évidemment de faire une course au départ, ici, pour s'installer dans les gares et prendre une tuile bonus. Ici, on voit que toutes les gares sont remplies, donc les tuiles bonus ont été prises. Et que sont les tuiles bonus? C'est simplement des tuiles qui donnent des bonus, comme bien dit, soit pendant le courant de la partie, soit à la fin. Je prends la tuile bonus, je la prends chez moi. Et permettront aussi d'aller plus vite dans les gares ici qui ne rapportent pas de tuiles bonus, mais par contre qui rapportent énormément de points. Donc vous voyez de plus en plus, ici je paye 8 pour avoir 5 points, puis je paye 7 pour 6, 6 pour 7, 5 pour 8, jusqu'à payer seulement 3 pièces pour avoir 9 points de victoire à la fin. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, ici sur le plateau personnel, on a également des certificats qui permettent d'augmenter la valeur du bétail. Donc chaque fois qu'on vend son bétail, on peut dire voilà, j'utilise un certificat, je reviens à 0, et donc j'augmente la valeur de mon troupeau de 1. Et la fin de la partie, qui est déclenchée une fois qu'on a ici mis suffisamment d'ouvriers pour enlever la tuile et la sortir du plateau, la tuile qui détermine la fin de la partie. On additionne les points
tous les côtés, on va dire, et évidemment celui qui a le plus de points gagne la partie. Et donc ça, c'est clairement un des aspects du jeu, un des aspects importants. On marque des points de plein de manières différentes. Donc on marque des points avec l'argent qui nous reste à la fin. On marque des points avec les différentes gares dans lesquelles on s'est installé. On marque des points ici dans les différentes villes. Vous voyez, on doit être présent dans les 2 villes adjacentes pour marquer 8 points. On marque des points avec les bâtiments qu'on a construits, 9 points, 1 point, donc qui sont sur le plateau. On marque des points avec ces cartes objectifs. Donc ici, si je remplis l'objectif d'avoir une vache de niveau 3, une vache de niveau 4 et 2 obstacles, eh bien je marque 5 points. Par contre, si j'ai joué la carte objectif et que je n'ai pas rempli l'objectif, j'aurai un malus de 2 points. On marque des points, que je n'oublie rien, de quelle manière encore, sur les vaches elles-mêmes, exactement, qui ont des points. Et encore probablement l'un ou l'autre bonus que j'ai oublié de mentionner, mais en tout cas, le principe, c'est qu'on marque énormément de points différents et on compte les points uniquement à la fin. Donc, ce qui signifie que pendant la partie, il est très très difficile de déterminer qui mène. Donc, ce qui est assez sympa, parce qu'on ne passe pas son temps à dire un tel a 3 points de plus, donc il faut faire gaffe et tout. Donc, on joue sa partie en fonction du jeu des autres, mais pas en fonction du fait que quelqu'un est devant ou derrière ou tout proche de la victoire. Donc, ça, c'est assez chouette. Et donc, qu'est-ce qu'on a au final? Franchement, clairement, un super jeu. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'auteur de Mombasa, je vous ai dit au début. Assez long, donc c'est du costaud, avec une grosse, on va dire, une progression et une explosion vers la fin, puisque comme on a vu sur le plateau personnel au début, on commence avec très très peu de choses, donc c'est assez lent, on progresse lentement, et puis on accélère, et vraiment à la fin, on fonce très très vite. Le plateau qui était complètement vide est rempli, les trains qui avançaient comme des escargots sont maintenant des TGV, donc il y a vraiment une progression très très forte dans le jeu. Le jeu est assez long, c'est pas plié en une demi-heure, ça c'est très clair, mais il est extrêmement puissant, avec un plaisir de jeu vraiment énorme. Donc pour on va dire, les gros gamers, vous allez avoir vraiment votre pied. Voilà, je vous conseille Great Western Trail, pardon, il est à Cotard. Et je vous dis à bientôt, bonne dégustation.